Ton enfant compte jusqu'à 20, 100 et voire même plus. Bravo. Mais quand tu lui demandes 5 mangues, est-ce qu'il t'en donne 5? Parce que ça, c'est une autre histoire. Saviez-vous que réciter les chiffres et compter pour de vrai, ce sont deux choses complètement différentes? Alors aujourd'hui, je te montre les 7 méthodes pour apprendre à compter avec ton enfant de 2 à 6 ans. Et pour t'y retrouver, je les ai rangés en 2 familles. Alors d'abord, on a 2 grandes approches qui sont 2 façons d'enseigner et 5 outils tout simples pour les mettre en pratique à la maison au quotidien. C'est parti! La première approche, l'approche Montessori, avec laquelle nous sommes beaucoup familiers. Mais attention, c'est plus une philosophie. La règle d'or, c'est que l'enfant manipule d'abord. Les chiffres viennent après. Donc il va toucher des perles, des barrettes, des objets, des voitures, des poupées, peu importe. Il va d'abord manipuler avec les mains. Et après, il comprend la quantité et le nombre viendra bien après. Voilà la méthode Montessori. La méthode Singapour. C'est un peu la même idée que le Montessori. Par contre, on part du concret, avec un chemin très précis en 3 temps. D'abord, l'objet réel dans la main, ensuite son dessin sur le papier et enfin le chiffre. Toujours dans cet ordre, jamais le chiffre en premier. Donc voilà pour l'état d'esprit. On passe aux outils au quotidien. Donc pour le premier outil, le plus puissant de tous, c'est tout ce qu'on fait au quotidien avec nos enfants. Ça ne coûte rien, ça ne demande aucun effort. Vous allez prendre les cailloux dans la cour, les prunes dans le panier, ou peut-être des bananes, peu importe, ou les jouets qui sont en train de traîner sur le sol, peu importe. On utilise tout ce qu'on a quand on cuisine. Quand on marche, on compte les escaliers. Voilà le premier outil qui est gratuit, qui est facile, qui est simple. Je vous le recommande dès le plus jeune âge. Un autre outil, ce sont les doigts. On s'entend qu'on a 10 doigts, 5 dans chaque main. Donc, les premiers chiffres vont être utilisés avec les doigts. 1, 2, 3. Systématiquement, montrer les doigts quand on compte. Ça va aider l'enfant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les tâches. Qu'est-ce que je dois faire le matin? Première tâche, deuxième tâche, troisième tâche, en montrant les doigts. Voilà. Celui-ci aussi est très simple, gratuit et sans effort. Passons à la marelle, qui se perd beaucoup, mais qui est un outil extrêmement efficace car l'enfant apprend en s'amusant, en sautant, en bougeant et les chiffres rentrent dans sa tête sans qu'il ne s'en rende compte. On trace les cases au sol, on saute et on compte à voix haute. 1, 2, 3, jusqu'à 8 et on peut adapter la marelle selon les âges. Le corps bouge, les nombres rentrent, c'est un jeu et ils apprennent même sans s'en rendre compte. C'est excellent, c'est peu coûteux, vous avez besoin d'une craie et d'un sol. Surtout en été, je le recommande vivement. On peut aussi adapter ça avec le jeu de loi, avec un simple dé qui fait exactement la même chose. Le boulier, l'abacus, peu importe le nom que vous lui donnez. Pour moi, c'est l'indispensable. Et le plus tôt possible, on le laisse comme jeu, même si l'enfant ne comprend pas trop bien. De lui-même, il va tranquillement se l'approprier. L'enfant déplace les perles et d'un coup, il voit les nombres. Il les sent sous ses doigts. 3 perles à gauche, c'est 3. Parfait pour rendre un grand nombre. Et les dizaines, du concret. Le boulier est indispensable pour commencer à apprendre à compter. Les objets favoris. Ça ressemble un peu au quotidien. Par contre, là, on va aller chercher vraiment ce que l'enfant aime. Ça peut être des perles à cheveux, ça peut être des Barbies, ça peut être des voitures, ça peut être des pâtes. Vraiment, peu importe ce que l'enfant aime, on va aller chercher ça pour
que compter devienne vraiment un jeu, surtout quand on commence les additions simples et qu'on doit expliquer combien font 2 plus 2. On peut prendre 2 Barbies, on leur donne des prénoms, plus 2 autres Barbies, on leur donne des prénoms et là, on demande le chiffre. C'est vraiment une autre manière d'apprendre, surtout au début, qui ne paraît pas du tout comme un exercice, mais plus un jeu qu'on fait avec l'enfant. Donc voilà, 2 approches, 5 outils qui paraissent anodins, mais qui restent efficaces et des fois, c'est bon d'avoir un petit rappel de ces différents outils-là au quotidien, sans stress, sans pression pour le parent, qui peut être fait dans la voiture, au moment de la cuisine, petite pause, télé ou tablette. Mais retiens surtout ceci, réciter ce n'est pas compter et chaque enfant pousse à son rythme. Pas de retard, juste un chemin. Donc, si tu veux savoir où en est ton enfant, j'ai préparé un petit test gratuit qui se fait en 4 minutes et qui relie un peu les choses du quotidien, le français et les maths. Le lien est en description. N'hésite pas à faire le test. Ça prend juste quelques minutes et tu auras peut-être une meilleure idée de où en est ton enfant et sur quoi travailler avec ton enfant. À très vite et amuse-toi bien avec ton petit.